Voici la troisième vidéo. Je vous rappelle, dans la première vidéo, première séquence de la vidéo qui suivait, nous avons défini les niveaux, importé un plan DWG, une coupe verticale pour faire les niveaux. Dans la deuxième séance, nous avons importé un plan DWG sur lequel nous avons pu dessiner les murs et les ouvertures. Voilà. Les ouvertures sont réalisées grâce à l'outil fenêtre. Et on obtient un résultat dans le plan de structure, puisqu'ici dans l'arborescence, si vous regardez l'arborescence, donc en plan de structure, voilà, j'ai fait une petite pause pour mettre la loupe que voici. Donc on a des plans archi et on a dans l'arborescence des plans de structure qui sont préparés. Et donc si je regarde celui-ci, le plan de structure du niveau 1, plancher haut du N1, le voici. Je viens de réaliser les ouvertures de tous les murs. Voilà, la dalle n'est pas encore faite, ça sera l'objet de cette nouvelle séance. Donc on peut remarquer plusieurs choses. Je me suis rendu compte en traçant ici. Donc vous avez ici chaque fois des volets roulants à intégrer. Donc on avait dit plus d'1 cm en hauteur. Et par contre ici, regardez le seuil, on a des portes-fenêtres avec un seuil PMR plus bas, donc le seuil est de 0. Ici on a 1,95 de haut avec un volet roulant, mais une allège de 15. Donc ça fait 2,10 plus 1, ça fait 2,30, la hauteur du linteau est de 2,30. Et ici, 2,10 plus encore 20 cm de câble roulant, on est à 2,30. En fait, il s'avère qu'on aura un alignement des niveaux en façade. C'est quelque chose qu'il faut en général respecter, vu que l'architecte essaye de respecter. Petite particularité pour une des fenêtres, ici, vous voyez, c'est de la salle de bain. La lège, elle est à 1,20 m, donc c'est un peu plus grand. Et donc, effectivement, on ne la voit pas bien. Au niveau, le mur n'est pas coupé, tout simplement parce que la plage de la vue est particulière. Alors, c'est pas fondamental, puisqu'on n'a jamais imprimé ce plan d'architecte. Par contre, ici, vous voyez, le décalage, le plan de coupe est à 1,20 m. Donc c'est un peu juste pour une allège de 1,20 m. Donc si je mets 1,30, je vais voir apparaître la fenêtre correctement. Vous voyez ici la fenêtre, on la voit bien, il n'y a plus les petits points du béton. Voilà. Je vous ai fait tracer des murs et donc vous avez bien vu que nous avions des voiles de 18, de 20. Et étonnamment dans ce projet, nous n'avons pas de voile de 16. Donc pas de voile de 16. C'est vrai que normalement il y a des voiles de 16 en façade et sinon ils sont tous de 18. Donc pourquoi pas. Voilà, donc je reviens sur mon plan de structure. Quand je double-clique ici, vous voyez qu'on a des objets qui sont là. Donc en fait, ce sont les coupes verticales que j'ai pu insérer. Donc là, il n'y a pas de raison de les voir. Donc je peux masquer les éléments à chaque fois. Donc les coupes DWG de l'archi que je peux masquer. Double-clique sur la... Voilà, j'ai quelque chose qui est en zoom tout, qui occupe tout l'écran uniquement pour moi. Voilà. Donc c'est un plan de structure. Le plan de structure, on le mettra à une échelle 1 centième plutôt. Et ça ne change absolument rien, mais sur ma feuille de papier, je vais l'insérer à 1 centième. C'est une échelle usuelle pour les plans de structure. Donc nous allons maintenant réaliser la dalle haute. On a fait les murs du 1 et on va réaliser la dalle haute du N1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la voir sur le plan N2 archi. Je clique sur N2 archi. Mais ici, si je clique dessus, c'est le R+1 que j'ai déjà intégré. D'accord ? Peut-être que vous ne voyez rien, ça dépend des paramètres de vue. Vous pouvez avoir ce paramètre-là où aucun élément en fond de plan est apparu. Donc le N2 archi, je ne vois rien. Je galère avec mon double-clic qui ne marche pas. Bon, voilà, donc je peux ne rien avoir ou éventuellement voir le N2. Il faudra le voir, on le réglera tout à l'heure. Donc là, il va falloir insérer le plan archi. Donc je vais insérer le niveau N2, importer CAO, toujours la même fonction, dans les plans préparés. Donc je vais insérer le niveau 2, donc le R+2 du bâtiment. Je peux faire automatique, détection automatique pour les unités, et je laisse origine à origine, j'espère, comme je disais, je suis joueur, j'espère qu'il va se positionner comme le niveau précédent. Ça peut être possible suivant le travail qui a été fait par l'architecte sur le début. Alors là, je ne vois ici, je clique ici, je ne vois que le R+2. Donc je contrôle chaque fois que j'ai un clic. Dans le bandeau, le ruban contextuel, R+2, on l'a aussi dans les propriétés, dans la palette de propriétés, on a son nom. Voilà, donc c'est bien celui que je viens d'insérer. Bon, il est à la bonne échelle encore une fois. C'est pas toujours gagné, des fois il peut y avoir des échelles qui peuvent varier suivant les plans. Et il faudrait que je vois apparaître le R+1 pour voir s'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Donc ici, il y a le niveau en fond de plan. Plutôt que de mettre aucun, il faut que je mette N1. Donc j'ai le N1 et je vais regarder jusqu'au N2. Normal puisque je suis au N2, donc je vais regarder en transparence. Et là, pas de bol, ils sont décalés. Alors le niveau en fond de plan est grisonnant, il est grisé. D'accord, il est derrière, je peux le sélectionner.
Alors on a différents paramètres ici. On peut sélectionner ou pas ce qui est en fond de plan. Vous voyez ici, si je décoche en bas, chaque fois voilà, ici, je décoche, je ne pourrai plus le sélectionner. A priori, on ne va pas le toucher. D'accord? On va le laisser, c'est celui-ci qui est mal placé. Puisque j'ai commencé à modéliser, je suis obligé de le mettre. Vous remarquez qu'il y a la punaise. Donc j'ai le dépunaisé pour le déplacer. Voilà. Donc je le déplace assez largement pour pouvoir après le placer normalement. Voilà. Donc on va faire un déplacement de ce plan là sur celui que je vois derrière, qui est ici. Donc souvent je prends les niveaux, les traits qui définissent l'ascenseur. Alors là c'est pas si simple que ça, l'archi a travaillé un peu bizarrement. Donc regardez, si j'enlève les épaisseurs de traits, oui, j'ai une imprécision ici au niveau des traits de l'ascenseur. Donc on pourrait chercher savoir ce qu'il en est. Donc du coup on va caler plutôt cet angle ici qui est le mur extérieur. D'accord? Donc je clique sur cet élément, je le déplace et je dis que ce point là, donc là je zoome de façon précise pour être le plus exact possible, et je vais dire tu vas te déplacer et au-dessus de l'autre. Alors il faut vérifier que les épaisseurs des murs soient identiques, hein, parce que ce qui est vraiment commun c'est l'intérieur de l'ascenseur, pour que l'ascenseur coulisse ça, entrer dans... Et là voilà, j'ai l'un qui est au-dessus de l'autre. Alors je peux vérifier un petit peu sur les murs, ouais. Donc je fais échappe, si je clique sur ce trait, je sélectionne le R+2, ça se voit d'ailleurs avec ma souris. Hein. Voilà. Si je fais tabulation, alors échappe peut-être, je vais resélectionner, ici c'est le R+2, je fais tabulation, ah oui, pardon, j'arrive pas à sélectionner puisque j'ai décoché de pouvoir sélectionner. Là je peux sélectionner les objets qui sont derrière. Ça c'est mon mur, ça c'est le mur, ça c'est le R+2, et le R+1. Vous voyez, ils sont vraiment sur le même trait, je n'ai pas de différence de trait. Donc là, il y a, sous ma souris, sous ce trait-là, il y a les murs, l'ensemble des murs, la série de murs, le R+2, et, je vais louper, mais il y a le R+1 aussi. Voilà, tous les plans sont bons. Donc j'ai les sélectionnés. Alors celui-ci, c'est le R+2, il est pas verrouillé, donc il faut que je le verrouille. D'accord? C'est important de le verrouiller pour pas qu'il bouge. Hein. Il y a toujours cette imprécision au niveau de trait inférieur. Là. Donc l'archi, bon, je sais pas avec quel logiciel travailler, peut-être pas Autodesk, je sais pas. Il y a quelques imprécisions qui sont pas bien graves. Mais... Voilà. Donc ici je vois les deux. Hein. Donc il va falloir que je masque celui que je n'aime pas, donc je vais faire VV. Je suis là pour faire les murs et la dalle du 2, donc les filtres, les catégories importées, pardon. Je n'ai pas besoin de voir les coupes. Et je ne vais ne voir que le R+2. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de doute. Et puis j'enlève aussi également le niveau en fond de base. Comme ça, je ne sélectionnerai même pas les murs. Parce que là, si je suis sur mon trait, tout à l'heure je sélectionnais, j'ai le R+2 et je n'ai rien d'autre. D'accord? Donc ici, niveau en fond de plan, aucun. Donc je vois pas les murs que je viens de réaliser au R+1. Et j'ai masqué le VV. Catégorie importée, je n'ai gardé que le R+2. Voilà. Ok. Voilà, donc nous allons pouvoir faire la dalle. Donc la dalle base du R+2. On regarde bien nos pieds comme le plan d'archi, on va pouvoir faire ceci. Je vous invite donc à regarder les conventions qu'on a pris l'habitude de la voir, à savoir les balcons qui sont arasés, les voiles sous balcon sont arasés sous dalle, les murs de refend sont arasés sous dalle, et les murs au vide, que ce soit en façade ou face à une cage d'escalier, arasés sur dalle. D'accord? Donc au niveau de la délimitation des dalles, on va souvent se mettre au trait intérieur du mur et de façade. Par ailleurs, les balcons sont d'épaisseur variable. On traitera l'épaisseur variable des balcons dans une autre séquence. Voilà. Je réalise les planchers en faisant architecture, pourquoi pas, sol, plancher. Je déroule toujours le menu pour pas cliquer sur l'image, mais pour choisir le plancher qui est une dalle porteuse. Voilà. Et je vais pouvoir faire avec les lignes de pourtour tout le contour intérieur du plancher. Une fois fini le pourtour de la dalle, on vous demande souhaitez-vous que les murs atteignent. Donc là la réponse, je vous invite toujours à répondre non, n'est-ce pas? Voilà, la dalle est faite. J'avais oublié de paramétrer correctement, je me retrouve avec un dallage de 120 qui n'est pas le bon, donc on a une dalle je crois intérieure de 200. Pour des raisons phoniques, on a une isolation minimale avec du béton plein de 200.
Voilà la dalle qui est faite. On va de suite aller voir sur la vue de 3D structure. Je ne l'ai pas ouverte. Voilà. Si la dalle est faite, vous voyez ici. Une fois qu'on a fait cette dalle, il faut ajuster les traits. Donc on va peut-être faire les trémies. On va d'abord faire les trémies, puis par la suite on ajustera la hauteur des murs. Donc pour les trémies, je vous invite toujours, comme d'habitude, à ne pas faire de cage d'ascenseur. Pour les trémies d'escalier, prenons l'ascenseur. On va commencer par l'ascenseur ici. Donc je vais chercher ici dans mes familles. Non, pour l'ascenseur, pardon. Pour l'ascenseur, je vais faire une ouverture verticale. On me demande de sélectionner la dalle. Je peux le faire facilement parce que j'ai sélectionné par face. D'accord. Voilà, dessous là, par face. Donc je peux sélectionner facilement la dalle et avoir une ouverture donc au niveau de l'ascenseur. Donc là il faut faire attention au niveau des traits. Bon, c'est pas bien grave, ce n'est pas 2 mm, mais bon. Là, ici la porte d'ascenseur ça s'ouvre à peu près. Voilà, on est ici et je valide. Voilà que j'ai fait un première cage d'ascenseur. Par contre ici pour les trémies, par exemple ici vous avez des trémies de gain technique, derrière les WC à gauche d'évier. Donc on va utiliser la famille que je vous ai donnée, donc qui s'appelle trémies dalle croix. Trémies, sans faute d'orthographe. Donc voilà. Il me la retrouve elle ici et je vais pouvoir la poser ici. Elle est bien plus grosse que ce dont j'ai besoin, mais par contre après je l'ajuste en dimension complète à l'intérieur de la grille. Je vous rappelle que les cloisons doivent bien sûr s'appuyer sur le trou, sur la dalle, et donc ne pas être dans le trou. Donc là on a peut-être un petit doute. Voilà. Je regarde en vue 3D si les trémies sont faites. Effectivement, celle-ci, vous voyez, elle est bien faite. Donc je l'ai faite à l'intérieur, et celle-ci qui est là. Maintenant, je vais par exemple ajuster les voiles. Ici, le voile il est à raser sous dalle, donc je le fais attacher à la dalle, qu'il soit dessous. Attaché à la dalle. Alors maintenant que j'ai l'habitude, souvent je dessine des voiles en sachant quand il faut les... c'est une fonction, quand ils doivent être attachés ou pas. Donc ici, quand j'ai dessiné, j'ai pas tracé ce mur là d'un trait, vous voyez, j'ai pas fait celui-ci. J'ai d'abord fait le mur de façade et après j'ai fait le mur qui était totalement intérieur pour pouvoir l'attacher facilement. Voilà. Donc là j'ai gagné un peu de temps, mais sinon ça veut dire qu'il faudra couper les murs. Par exemple ici, ce mur là devrait être coupé, puisqu'ici il a rasé sur dalle au niveau de la trémie par contre ici il va être à raser sous dalle. Donc si je sélectionne cet objet, que je vais par exemple dans le N1 structure, je vais pouvoir le retrouver. Oui. Ah mince, j'ai mon plan qui est affiché, mais bon, c'est pas gênant. Je vais pouvoir couper avec la fonction scinder à ce niveau là le mur en deux. Je reviens à vue 3D, cette partie-ci est attachée à la dalle. Voilà. Et je l'ai coupé en deux. Voilà, donc je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin pour réaliser toutes les trémies. Donc les trémies de gain technique sont faites avec trémies dalle croix. Les grosses trémies d'ascenseur ou d'escalier seront réalisées avec une ouverture de sol. D'accord? Structure, ouverture verticale. Voilà. Et après, il faut attacher les murs. Celui-ci doit être attaché à la dalle. Il est rasé sous dalle. D'accord? De telle sorte qu'on verra que les voiles. Voilà, j'ai avancé quelques trémies de plus, qui attaché là. Alors j'ai fait une erreur classique. Ici, l'ouverture de sol, la coupe d'ouverture de sol, elle n'est pas bonne. Effectivement, j'ai modifié la limite. Alors non pas dans cette vue, j'ai pu la sélectionner facilement, mais j'ai la sélectionné là, puisqu'ici, en fait, on va être à l'extérieur, puisque les voiles vont être à raser sur dalle. Donc sinon, j'aurai un cumul de béton, de dalle et de voiles à cet endroit. Donc la dalle s'arrête avant le mur, de telle sorte que les voiles puissent se poursuivre dessus. En fait, vous voyez. Donc le trou est effectivement bon là. La dalle, quand je fais modifier la limite, on la voit un petit peu. Ah ben non, on voit pas ici. Pardon. Quand je fais l'ouverture de sol, voilà, elle est bien au-delà des voiles, et c'est les voiles qui montent au-dessus. Donc celle-ci aussi, il faut que je modifie la limite. Voilà, je finis cette vidéo par vous préciser, donc vous rappelez bien que ici les lignes, les bords des trémies, les coupes d'ouverture de sol sont à l'extérieur des voiles. D'accord, que ce soit pour la cage d'escalier ou pour la cage d'ascenseur qui est ici. Voilà. Encore on la voit peut-être mieux en bleu ici, donc on suit effectivement le pourtour
et ce sont les voiles qui vont être arasées sur dalle. Voilà, à vous de finir les trémies, d'attacher bien les voiles et de commencer les dalles. Je n'ai pas fait les dalles de balcon, il faudra les faire. Alors on va les faire d'épaisseur uniforme. On ne s'occupera pas pour l'instant de la race des dalles, de l'épaisseur des dalles, pardon. Voilà, bon courage.